Dans la Parasha Vayikra, qui s'occupe, entre autres, des sacrifices qu'on offre pour Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Adam qui yakriv miken korban Hashem, un homme parmi vous qui offrira un korban, un sacrifice pour Hashem. On se pose la question pourquoi on parle ici du terme Adam, un homme. Ce terme-là, il n'est pas usité dans d'autres endroits. Rashi sur place nous dit la chose suivante. Adam, il pose la question, Lama Nehemar, pourquoi c'est marqué Adam? Et de comparer avec Adam Arishon. Ma Adam Arishon lo ikriv mina gezel. De la même façon que Adam Arishon, il n'a pas offert de sacrifice qui provenait d'un vol, ou même d'une once de vol, d'une toute petite partie qui était du vol. Pourquoi? Parce que toute la terre était à lui. Il n'y avait que lui sur terre. Donc tout lui appartenait. De même, un homme ne peut pas faire un sacrifice même s'il y a une partie de vol. Très bien. Il y a lieu de se poser la question. Il y a marqué déjà un verset, L'otixol, tu ne voleras pas. Plus que ça, il y a marqué également dans Yeshaya que Akadosh Baruch Hu dit par la voix du prophète, je ne supporte pas le vol, je déteste le vol et je ferai justice. Donc on met la justice à côté du vol. Donc on a trois éléments. Tu ne voleras pas, je déteste le vol, donc, et je ferai justice. Évidemment, que vient faire le terme justice ici? Et enfin, ici on dit Adam qui akriv korban, un homme quand il approchera, quand il donnera un korban, un sacrifice. Pourquoi, nous dit Rashi, on emploie le terme Adam? Pour dire un homme comme Adam, Arishon, tout lui appartenait. Alors le sacrifice, il doit appartenir à 100%. En fait, ici, on nous dit la chose suivante. Si on avait dit que un homme, il doit donner un korban qui lui appartient à 100%, avec l'otixol, on aurait dit la chose suivante. Peut-être que, bon, si vraiment, s'il y a le produit d'un vol, pas direct, j'ai mis la pression sur le client, j'ai mis la pression sur le fournisseur, j'ai calculé une marge un petit peu supérieure à ce que j'ai dit verbalement, etc. C'est pas du vol réel, du vol à 100%. Ça reste du vol, bien sûr. Mais un homme pourrait se dire, moi de toute façon je fais un sacrifice avec ça, je donne mon maaser. Non, absolument pas. Pourquoi dans Yeshaya marqué Akadosh Baruch Hu déteste le vol et il fera justice. Il faut que ce soit du 100%, donc j'ai besoin de tous les psukim, j'ai besoin de tous les versets. Le vol c'est extrêmement grave et parfois, Dieu préserve, on peut voler dans les affaires, un patron avec son employé, un employé avec son patron, alors qu'on pense qu'on ne vole pas. On peut voler du temps. On sait qu'on arrivera en retard, on dit non, je serai à l'heure, mais on sait que ce n'est pas possible. Il y aura une demi-heure, mais une fois qu'il est là, il ne va pas partir. Etc., etc. Pour imaginer cette importance tellement grave du vol, de la notion de vol, nous allons raconter l'histoire suivante. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Levin. Je parle d'ici dans les années 1920-1930. Ce tzaddik, Talmid Racham, il allait dans les prisons et faisait du chizouk. Il essaie de rapprocher les prisonniers, de leur faire tchouva. Voilà qu'il s'est attaché à un prisonnier et le prisonnier s'est attaché à lui. Et c'était un voleur qui avait été mis en prison. Voilà que Rav Levin lui faisait du moussard, de l'éthique, pour lui dire de revenir, de faire teshuva. Et le prisonnier écoutait. Un jour,
alors que Rav Levin était venu le voir dans la semaine, le prisonnier lui dit « J'ai une bonne nouvelle, je vais sortir, ça y est, vendredi. Mais je vais sortir juste avant Shabbat, et je vous ai promis que j'essayerai de faire Shabbat. Alors, où est-ce que je peux aller ?» Rav Levin dit de dire « Mais viens chez moi. Extraordinaire, viens chez moi, il n'y a pas de problème. » Maintenant, Rav Levin était très très pauvre. Et arrivé le Shabbat, il a partagé son maigre repas avec cet homme et son épouse, bien sûr. L'épouse de Rav Levin était une grande sadéquette. La seule chose de valeur que possédait Rav Levin, c'était 2 chandeliers en argent. Rav Levin commence à étudier après le repas. 1 heure passe, 2 heures. L'ex-prisonnier demande à Rav Levin « Est-ce que je peux dormir parce que là, je suis vraiment fatigué ?» Rav Levin dit « Bien sûr. » Et dans la même pièce, il y avait 2 pièces, il y avait une chambre et un salon, entre guillemets, salle à manger qui faisait office de tout. Il n'y avait que 2 pièces dans la maison de Rav Levin. Son épouse dormait dans la chambre. Le prisonnier s'allonge à côté de Rav Levin qui continue à étudier. Et puis, à 4 heures du matin, Rav Levin ferme le livre pour se reposer un peu. Regarde le prisonnier, regarde les chandeliers et va se coucher. Le lendemain, très tôt, il a dormi à peine 2 heures, à 6 heures du matin, se lever pour le net. Rav Levin ouvre les yeux. L'ex-prisonnier n'est plus là. Et les chandeliers non plus. Les 2 chandeliers en argent ont disparu. La rabbinite qui se réveille aussi pour aller à la tefila voit les 2 chandeliers stupéfaite. Enfin, la place des 2 chandeliers qui ne sont pas là. Elle est stupéfaite, Et le Rav de lui dire « Non, 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 ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Avant de dormir, Dieu me pardonne, j'ai eu une pensée un peu négative sur le prisonnier en me disant si jamais il n'a pas encore fait vraiment tchouva, il peut peut-être pendant notre sommeil dérober les chandeliers. Et de ce fait, j'ai rendu les chandeliers efker, c'est-à-dire sans propriétaire, pour pas qu'ils s'alourdissent d'une telle faute de vol. Il fera tchouva un jour ou l'autre. Mais là, je ne voulais pas qu'à cause de moi, il soit passible de vol. » Et son épouse de se calmer. « Ne t'inquiète pas. À cause de nous, il ne va pas être passible de vol. » On voit ici l'amour incroyable de Rav Levin et de son épouse pour tous les Juifs. Mais ce qu'on voit également, c'est la gravité énorme du vol. Qu'Hachem y fasse, que nos actions soient toujours empreintes de Yirat Shamaim, afin qu'on puisse faire toutes nos affaires, toutes nos paroles et même toutes nos pensées sans qu'il y ait le moindre soupçon de malhonnêteté. Shabbat Shalom.